tout simplement vous inviter humblement à ne surtout pas, à vous inviter de la part du Seigneur Jésus à ne surtout pas donner de pouvoir aux autres, un pouvoir qu'ils n'ont pas à avoir sur vos vies, puisque Dieu seul est tout-puissant et créateur de votre vie, donc a un pouvoir sur vos vies. Mais ne vous laissez surtout pas entraîner par le diable et ce qu'il fait à travers les autres qu'il manipule, à succomber à la tentation et encore moins à avoir à subir des choses qui proviennent de lui, et ne le laissez pas non plus pervertir ni transformer négativement la personne merveilleuse que Dieu a faite de vous et qu'il a créée, ainsi que tout le trésor d'amour et de créativité, d'intelligence, de merveille qu'il a mis en vous. Ne laissez surtout pas le diable gâcher tout ça ou détruire tout ça ou modifier tout ça, le ternir ou le pervertir. Parce que ce trésor-là que Dieu a mis en nous, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le protéger, et Dieu nous en protège, mais le diable s'amuse très souvent à utiliser les personnes qui y a autour de nous, à en prendre le contrôle pour les manipuler, les amener à être une occasion de chute pour nous, ou à les utiliser pour être une tentation pour nous tendre un piège de tentation. Et je veux vous inviter à surtout résister à la tentation et à dire non chaque fois que possible au diable et aux personnes qui l'utilisent pour essayer de vous tenter. Moi, j'en veux pour preuve que il m'est arrivé d'être en jeûne une fois, et le diable, sachant que j'étais en jeûne, a utilisé quelqu'un que j'aime beaucoup qui ne savait pas que j'étais en jeûne pour venir me tendre une énorme part de gâteau avec une très belle gratte de fruits, un très très beau gâteau plein de crème, avec un gâteau à étage très très beau, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de résister à la tentation, puisque j'étais en plein jeûne, il était hors de question que je mange, donc il m'a donné la force de dire non, et qui m'a permis de découvrir voilà l'une des stratégies du diable pour essayer de nous faire tomber spirituellement, qui est de s'amuser chaque fois qu'il le peut à utiliser les personnes de notre entourage pour nous tenter. Et je vois s'il arrive à nous faire tomber spirituellement, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de dire non et de résister au diable et à la tentation à ce moment-là, et de découvrir un peu comment il fonctionne. Et bien entendu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et bien entendu, je me rappelle avoir entendu le diable avoir le toupet et l'outrecuidance de me dire, mais comment est-ce que tu peux résister à la tentation d'un tel gâteau? Il l'a dit vraiment à travers cette personne-là, et j'ai bien compris que le problème ne venait pas de cette personne qui m'aime beaucoup et que j'aime beaucoup, puisque nous nous sommes revus par la suite et nous sommes tombés l'une dans les bras de l'autre, tellement heureuses de se revoir, mais tout simplement parce que à son insu, et c'est ça toute la perversion du diable encore, lui qui est le plus grand des voleurs et qui se présente toujours en ange de lumière, mais qui n'est rien d'autre qu'une entité qui n'a aucune lumière en lui. Il est le père du mensonge, il n'y a rien de bon ni aucune vérité en lui, comme ce passage de Jean 8 verset 41-47 le démontre bien. Eh bien, il utilise l'inconscience ou l'ignorance des gens pour les utiliser, les attaquer contre eux et les amener à essayer d'entraîner les autres dans le péché sans qu'ils ne se rendent compte. Donc je me suis très bien rendu compte que c'était certainement pas la personne que j'avais en face de moi qui m'aime beaucoup, qui, si elle était consciente de ce que le diable était en train de l'utiliser et de l'amener à me faire, elle ne le ferait jamais. Je savais très bien qu'elle ne me ferait jamais ça parce qu'elle n'est pas comme ça, et que c'était le diable qui s'amusait à son insu l'utiliser pour me tenter et voir s'il arrivait à me faire tomber, succomber à la tentation par ce biais-là, en se disant, et c'est son habitude, il va très souvent utiliser soit des ascendants, soit des personnes ascendantes, soit des personnes que nous aimons beaucoup, en se disant, elle aime beaucoup cette personne-là, elle n'aura pas la force de lui dire non, elle lui dira toujours oui. Et bien, grâce et gloire enfin à Dieu qui m'a donné la force de lui dire non, et je crois que c'est la chose que nous devons toujours faire, résister à la tentation, dire non au diable et aux personnes qui l'utilisent pour nous tenter. Et si on sent qu'on n'a pas la force, demander à Dieu la force de résister à toute tentation de l'ennemi, comme nous le faisons dans le Notre Père, toute tentation que l'ennemi nous tend, parce qu'il n'y a que comme ça que nous pouvons nous en sortir et avoir la victoire
dans nos vies et ne pas perdre de vue ce passage de Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Il est vraiment hors de question de se laisser aller à succomber à la tentation. Et bon, j'ai comme ça des personnes autour de moi qui ont eu à vivre ces expériences-là et qui pensent que le problème, et qui ont été aveuglés par l'ennemi au point qu'ils pensent que le problème vient de la personne qui est en face d'eux et que l'ennemi a utilisé pour les tenter. Alors ils auraient une tendance à penser que le problème vient de la personne que l'ennemi a utilisée, mais c'est lui le tentateur en réalité, certainement pas la personne qui ne sait même pas ce que le diable a fait en elle à ce moment-là. Il s'agit de lui pardonner, de ne pas lui en vouloir, de ne pas l'en accabler, parce que le seul responsable et coupable de tout cela, c'est le diable et pas cette personne qu'on a en face de soi. Elle, il faut continuer à l'aimer et à lui pardonner et à l'aimer. Au nom puissant de Jésus. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire et à continuer à demander au Seigneur de vous donner la force de résister à toute tentation que l'ennemi dispose dans vos vies, de ne surtout pas y succomber et de remplir vos cœurs de sa paix, son amour, sa lumière, sa joie et toutes les bonnes choses, les bonnes valeurs, les bonnes notions dont il souhaite vous bénir. Et surtout de vous envoyer ces rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement, afin que vous parveniez à discerner, à comprendre ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux et au cœur de Dieu, qu'il vous donne la force de l'accomplir. Et vous pouvez utiliser le même mot que je viens d'utiliser, ou ce qui aura sur votre cœur, pour demander cela au Seigneur, et finir votre prière en disant: ici au nom puissant de Jésus que j'ai fait cette prière. Et demander donc au Seigneur de vous éclairer de ses lumières, puisque nous savons qu'il est écrit en Jean 8 verset 32, avant de citer Jean 8 verset 32, je citerai le psaume 36 verset 9 à 10 qui dit: c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Jean 8 verset 32, où le Seigneur Jésus nous dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et comme j'aime à le dire, je rends grâce et gloire à Jésus, qui est en réalité celui qui nous libère, qui nous délivre, qui nous affranchit, qui nous libère, puisque si la vérité nous affranchit, c'est bien parce qu'en réalité, la vérité, c'est Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Donc c'est bien Jésus qui en réalité nous libère et nous affranchit de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et je lui en grâce et gloire encore ici. Merci Seigneur, et toute la gloire t'en revient. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore
pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.